Nous faisons une séance ici pour Solène, qui vit des angoisses régulières depuis son plus jeune âge. À chaque éloignement de chez elle, une panique la submerge. Elle perd tout contrôle sur son corps, arrête de s'alimenter et nous partage qu'elle a cette sensation de sortir de son corps et de ne plus du tout être présente et que quelque chose d'autre prenait le contrôle à ce moment-là. Le même scénario se rejoue systématiquement, les mêmes pensées, comme si cela était activé à distance. À chaque projet de déplacement, elle va compter les heures, les minutes jusqu'au retour chez elle. Elle va calculer exactement la distance. Tous ces scénarios qui se mettent en place depuis ces années l'empêchent de vivre sereinement et d'avoir des projets, que ce soit des vacances ou toute autre chose, puisqu'il est important pour elle d'avoir cette sécurité que les parents ou d'autres proches se trouvent à proximité au cas où elle aurait besoin d'eux pour venir la récupérer. Ces angoisses constantes l'éloignent de toute vie sociale. Comptez de 1 à 3. Avec le 3, tu peux te connecter à la partie physique de Solène. 1, 2 et 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Oui, je suis devant elle. Est-ce qu'elle correspond à elle physiquement là? Oui, mais dans son espace physique, il y a quelqu'un d'autre derrière. Mhm. Si tu Quelque regardes, chose d'éthéré. déterré. C'est une forme, Oui, ça a l'aspect humain, mais tu vois, je la vois trouble, cette forme-là derrière. Et derrière après, elle. Solène, elle est fidèle à sa partie physique et fidèle à elle-même, en tout cas. Ok, vérifie, c'est bien son ADN. Oui, c'est bien son année. Ok, fais le tour pour regarder un petit peu avec ton angle de vue, qu'est-ce que c'est cette forme éthérée. C'est quelque chose qui est lié à elle. Qui est accroché à elle ou lié à Ouais, elle est elle? accrochée. Enfin, il y a un lien Ok, où? physique. Il y en a Confortable même pour toi de plusieurs. faire le tour? Oui, ça va. Ok. Bon, je sens qu'on l'embête quand même. Mhm. Qui l'embête? Donc, ça l'embête que cette forme éthérée là, Mhm. qu'on s'approche trop près. Ok. Pourquoi? Parce que je sens un contrôle. Sur elle? Oui, Ok. Prends un focus plus large et en même temps plus précis. Qu'est-ce que c'est que cette forme? un reptilien. Ok. Qui se met sous cette forme-là? Oui. Pourquoi? Ça fait plus classe. Hmm. Tu vois, j'entends ça. Oui, Ça en jette. Mm. d'accord. Parfait. Où est-ce qu'il y a les liens, les différents liens sur Solène? Il contrôle tous les chakras. Tous les chakras. Oui, Ok, donc il est quand même présent dans sa partie physique. oui. Comment il fait pour être présent dans cette partie-là? Par quoi il passe? Par des champs énergétiques fréquentiels. En fait, si tu veux, il a des actions sur, après, est-ce que c'est sa partie physique? Mais c'est ce que je vois tout de suite. Et après, le fait qu'il contrôle les chakras, ça a un impact direct sur sa partie physique. Ok. Mais lui, il est pas dans le plan physique. Il est Il sur quel? est sur enfin, lui, si tu veux, je le vois dans la matière, Oui. sous cette forme éthérée là. Après, quand je prends Mhm. un plan vraiment plus large, je le vois tel qu'il est, Mhm. à manipuler les ficelles. Il y a un fil qui part de lui et qui relie tous les chakras de Solène. Attends encore un instant. Vérifie, mets-toi comme si tu pouvais te mettre de profil. Et je voudrais que tu regardes cette forme éthérée et lui. Est-ce que c'est séparé ou c'est uni les deux? C'est séparé. C'est séparé. C'est impressionnant. En fait, c'est comme si il y avait ce reptilien et en fait derrière cette forme éthérée, c'est comme si c'était un miroir qui lui permettait de voir ce qui se passe dans le monde physique. Ok. Prends ce champ informationnel de cette forme éthérée. Qu'est-ce que c'est? C'est C'est une fenêtre en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler une porte entre deux mondes. une porte. Oui, une Est-ce porte, que oui. c'est une technologie? Oui, 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 c'est une technologie. Hmm. Si toi tu te places de son point de vue, qu'est-ce que tu vois à travers Je cette vois, porte? je vois euh, Pousse-le s'il te dérange. la chambre de Solène. Enfin, tu vois, je vois le monde physique. Hmm. C'est comme s'il voyait en fait tout ce qui se passait dans la vie de Solène à travers cette porte. Ok, tu te mets de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois quelque chose aussi de l'autre côté? Ah oui, de son côté à lui. Oui, et tu te mets, tu places du côté à elle.
Ah non, de son côté à elle, je vois rien. Ok, qu'est-ce qu'elle perçoit, elle? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que sa partie physique ressent avec cette porte? Est-ce qu'elle elle a cette porte, cette technologie a Elle un est impact? invisible. Elle est Elle est invisible invisible. totalement. Ok, elle est invisible, mais est-ce qu'elle a un impact sur sa partie physique? Ben, pas la porte directement, mais le fait qu'il tire les ficelles derrière, oui. Ok, d'accord. Mais la porte, cette technologie-là Ça n'a pompe pas de... l'énergie. Ça pompe l'énergie. Oui. Ok. Mais pas la Ok. porte en elle-même. Mhm. C'est ce que lui, il fait derrière, on est bien Oui, d'accord. oui. Ok, déconnecte de cette information et tu me dis comment tu te sens. Bien. Ok, on va connecter sa partie subliminale avec le 1, le 2 et le 3. Qu'est-ce que tu perçois? Voilà, sa partie subliminale. Elle est, je la vois adolescente, mais Mhm. jeune adolescente, peut-être 12 ans. Euh, recroquevillée, assise, recroquevillée, tu sais, les bras autour des genoux, dans une grande tristesse, et elle est dans une boule de lumière, et son environnement, en dehors de cette boule qui l'entoure, de lumière, enfin, un halo jaunâtre, ce serait plus Ok. correct, Mhm. et tout le reste autour d'elle est sombre. Ok. Et c'est comme si Connecte. elle était très très loin de sa partie physique. Mhm. Ok. J'aimerais que tu vérifies cette partie-là. Est-ce que ça correspond à son ADN aussi? Elle est dedans. Elle Elle est est dedans. dedans et tout le monde autour, c'est une projection. La création, tu veux dire, Oui, la autour, création, pardon, c'est oui. une création. Ok. Donc il y a en fait cette boule jaunâtre, c'est ça, Oui, qui est autour d'elle. Et elle, oui. elle, qu'est-ce qu'elle perçoit en fait? Si tu te connectes à elle, qu'est-ce qu'elle perçoit en fait? Hmm. Elle, en fait, elle voit, quand elle est dans cette boule, elle a un champ beaucoup plus lumineux et large de son point de vue à elle dans cette toute petite boule, en fait. Mais Tu elle vois, c'est voit une comme boule. si sa perception, non, enfin, dans cette bulle Ouais. où elle est, où visuellement je la vois toute petite et recroquevillée, elle, elle est dans un monde qui est plus grand, en fait, Hmm. et qu'elle crée. Ok. Donc tu as cette impression, en tout cas quand tu connectes à elle, qu'elle crée dans cet espace. Oui, Mais elle ne crée uniquement en fait que dans cette sphère. On est bien d'accord. oui, Ok. Est-ce qu'elle te voit? non. Pourquoi elle te voit pas? Elle est trop accaparée par ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de créer dans cette petite bulle. Qu'est-ce qu'elle crée? Tu arrives à avoir accès? Tu vois ce qu'elle crée? Oui. En fait, je pourrais faire le parallèle avec ce que l'humain fait quand il rêve. Oui. Elle est dans et en fait, quand elle rêve, donc il y a des bulles qui sortent autour, donc ses créations, en fait, Mhm. et c'est comme si elle vivait pleinement ses créations et elle est focus là-dedans. Ok. Combien il y en a des créations là? Combien il y a de bulles de création? Une dizaine au moins. Mhm. Essaye de les mettre devant toi. Tu arrives? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces bulles? Beaucoup de paysages. Mhm. J'ai les montagnes, j'ai des prairies, et après j'ai des villes aussi, Mhm. des grandes villes. Qu'est-ce que ça impacte? Pourquoi est-ce qu'elle crée cela, de ton point de vue? J'entends monde imaginaire. Pourquoi? Imaginer des mondes encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est comme ça que ça marche. Mhm. Pour elle, la vie, c'est ça. C'est créer des mondes imaginaires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que cette création? Qu'est-ce que Et cette cré... à Oui. tel point que tu vois, quand elle crée, toute l'énergie même de la partie subliminale, elle se rend plus compte de son essence même. Donc ça veut Tu dire vois? qu'elle De cette petite s'oublie, fille. Oui, c'est ça, elle s'oublie. elle s'oublie Elle, complètement au elle, travers de ses elle- créations. oui, c'est ça. Pour elle, elle vit pleinement, en fait, dans chacune de ses créations. Mais en En fait, même temps, simultané, on est bien oui, d'accord. simultané, oui. Donc elle vit simultanément ces sphères de création et Oui, elle s'oublie, elle, et elle oublie la partie physique. oui, complètement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. OK. Quel est l'impact de tout cela justement sur la partie physique? Ben, la partie physique, elle est en souffrance parce que il y a le lien, il est très très faible. Hmm. La partie subliminale l'alimente par la partie physique et je sens dans la partie physique une énorme détresse. Ce besoin de reconnecter, justement. Hmm. Comment tu te sens face à ça? Oui, ça va. Ça va. OK. Elle te voit toujours pas, cette partie subliminale? Non. OK. Tu vas te connecter à la partie physique. C'est OK pour toi? Oui. OK. Contacte cette partie physique. Regarde, pardon, déjà le point de vue, qui c'est qui a fait appel à nous?
Ah bah, contre toute attente, c'est justement cette fille recroquevillée dans la bulle, la partie subliminale qu'on vient de quitter. Déconnectée, elle nous contacte. Regarde comment c'est possible. Ouais, mais comment dire? Elle est dans ses créations pleinement, etc. Mais c'est comme s'il y avait aussi plusieurs parties à l'intérieur de cette partie. Mhm. Et il y en a une qui se rend compte quelque part que quelque chose cloche. Et c'est la partie en fait qui est connectée, c'est le lien qui est connecté à la partie physique. Et c'est cette partie subliminale liée à la partie physique qui a fait appel à nous. Ok. Tu vas te connecter à cette partie-là. Oui, j'y suis. Ok. Elle te perçoit? Qu'est-ce que tu reçois comme information? Elle me dit, je suis dissociée. Parce que je lui demande en fait pourquoi avoir fait appel à nous et pourquoi en fait je la vois dans d'une partie de cette fille-là. Ouais. Et en fait, elle me dit tout de suite, ben, je suis dissociée. Qu'est-ce qu'elle sait de ça, de ce terme? Ben, elle comprend pas trop, mais elle sent qu'en fait, il manque plein de parties d'elle Mhm. et que du coup, elle sent que son pouvoir est limité et elle sent aussi que toutes les parties d'elle les autres parties d'elle qui créent, que ça pompe beaucoup, 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 beaucoup d'énergie pour pas grand-chose et que du coup, ça crée justement une déconnexion. Ok. Insuffle-lui l'information qu'elle envoie un flux d'énergie vers sa partie subliminale pour établir le contact avec le 1, le 2 et le 3. Et tu me dis ce qui se passe. Faut que je bataille un peu parce que elle a du mal à comprendre ça. Elle pense qu'elle est limitée. Montre-lui qu'en fait, elle peut juste envoyer une intention de circulation d'énergie vers cette partie. Elle a très peur. Pourquoi? Elle s'en sent pas capable. Je lui montre pourtant, hein. Hmm. Et là, du coup, en fait, c'est comme s'il y avait tous ces plein de souvenirs auxquels elle voulait pas du tout avoir Ok, accès, et elle sait qu'elle va passer par là. ok. Alors là, on est bien d'accord que ce champ télépathique que tu as ouvert, c'est une conscience Oui, intermédiaire par rapport oui, à la conscience physique. On est bien d'accord. On n'est pas oui, sur oui, la tout à fait. Non, on n'est conscience pas sur la directe. conscience de la partie, on est sur une partie de la partie subliminale, si Oui, j'arrive à te j'ai bien décrire compris. ça. J'ai bien compris. C'est comme s'il y en avait plusieurs. On est bien d'accord. Oui, Ok, cette partie-là qui a une communication avec elle, tu ouvres ce champ télépathique et tu lui demandes l'autorisation de travailler, d'être là et d'intervenir dans la session. Qu'est-ce qu'elle te dit? oui. Elle est d'accord? Et puis elle est d'accord. Elle est Elle est d'accord d'accord. pour... De toute façon, elle est tellement désemparée qu'elle Ok, est d'accord. ok. Elle est d'accord pour communiquer directement? Oui, elle veut bien tester, elle me dit. Ok. Est-ce que toi, tu es ok? Oui, Ok. Avec le 1, le 2 et le 3. Solène, hein. oui. Ok. Tu peux communiquer. Tu utilises en fait juste les cordes vocales et on peut communiquer. J'aimerais que tu me dises comment tu te sens. Je sais pas trop. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je comprends pas qui vous êtes, ce que je fais là, que Mhm. je comprends pas. Est-ce que tu comprends qu'il y a une partie physique ou pas? Oui, oui, celle-là, j'essaie de la connecter, mais j'y arrive pas. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois dans ton environnement? Tu perçois une partie physique que tu n'arrives pas à connecter. Qu'est-ce que tu perçois encore? C'est comme si j'avais un mur devant moi. Nous, on est venu aussi de la part de ta partie physique pour regarder ce qui se passe. D'accord? Oui, Et on t'accompagne pour trouver justement ce qui se passe. C'est OK pour toi? oui. OK. Donc, Il y a quelque chose sur ma droite. qu'est-ce qu'il y a sur Quelque ta chose droite? de noir qui me contrôle. J'ai l'impression que je peux pas trop parler Mhm. et pas trop faire de mouvements parce que sinon, ça va la réveiller. Et Ça va réveiller qui? cette forme noire, OK, gluante. regarde, c'est gluant, c'est quoi? Regarde ce que c'est. Non, j'ose pas trop m'approcher. OK, regarde autour de toi, dans quel espace tu es. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Il n'y a pas grand-chose. Mhm. Tu es dans le noir, tu es dans la lumière. Oui, enfin, j'ai une petite lumière, mais je suis dans le noir essentiel. C'est du noir autour de moi. OK, mais tu peux mettre de la lumière. Vas-y, mets la lumière. Tu peux y arriver. Est-ce que tu as mis de la lumière? Oui, j'ai mis de la lumière. OK. Alors, maintenant, décris-moi l'environnement. Je suis dans une grande pièce, tout Mhm. d'un coup. Elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais, en fait. Mhm. Est-ce que tu t'appelles Solène ou il y a un autre prénom qui vibre pour toi?
Et je m'appelle Solène, mais je m'appelle aussi Abigail. Abigail. Et Abigail et Solène, c'est quoi le lien entre les deux? Solène, c'est la partie physique. Ok. Et Abigail, c'est quoi? Abigail, c'est plus haut. C'est plus haut que toi ou c'est toi? Moi, je suis les deux. Toi, tu es les deux. Et au-dessus, c'est Abigail, c'est ça? Oui, Si on peut dire ça comme ça. Et en dessous, ce serait Solène. oui. Ok. Donc si toi, tu es les deux, c'est quoi? Pourquoi tu es les deux, toi? Je sais pas, c'est comme ça. Ok. Décris-moi toujours l'environnement. On va essayer de comprendre tout ça. Tu veux bien? Oui, oui, Donc tu es je dans me une rends grande compte pièce. que je suis dans une grande pièce et d'un coup, je vois se dessiner un salon. Mhm. Qui c'est qui crée ce salon? Abigail, c'est Abigail qui crée. Ok. C'est Abigail. Et toi, tu sais créer? Non, je crois pas. Essaye. Crée quelque chose dans cet espace. N'importe quoi. Oui, je sais créer. J'ai créé un vase sur la table. Ok. Crée encore autre chose. Pour que tu comprennes que toi aussi, tu peux le faire. Oui, j'ai mis des rideaux aux fenêtres Ok. et j'ai réduit la pièce Pourquoi tu as réduit la pièce? parce qu'elle était trop grande. Qu'est-ce que ça te faisait comme effet, cette pièce qui était trop grande? Ben, avant, j'étais dans un tout petit cagibi et d'un coup, c'était une salle de bal, donc j'ai un peu réduit. Pourquoi ça te fait sentir quoi quand c'est trop grand? J'ai l'impression que je vais me perdre. Hmm. C'est le J'ai cas? besoin de... Si tu peux réduire et augmenter, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux te perdre? Ben, finalement, je crois pas. Mhm. Qu'est-ce que tu sais de ta partie physique, de Solène? Qu'est-ce que tu sais d'elle? Qu'elle est sur Terre. Mhm. Elle vit une vie sur Terre. Qui c'est qui l'a envoyée sur Terre? Moi, Toi? Et toi, t'es où alors? Si elle est sur Terre, toi, t'es où? dans l'espace, Mhm. Abigail, elle est où, elle? dans l'espace au-dessus. Est-ce que ça veut dire que tu vois tout ce que Abigail crée? Oui, Et ce qu'elle crée, est-ce que ça descend aussi chez Solène? Est-ce que Solène le voit aussi? pas toujours. Donc il n'y a que toi qui perçois ces créations. Oui, Qu'est-ce que tu en fais de ces créations? je les regarde Et puis, et c'est tout. et c'est tout. Tu arrives à rentrer en contact avec Abigail? Elle est très occupée. Est-ce que tu peux lui donner l'information qu'on aurait besoin de communiquer avec elle juste un certain temps? Oui, je peux essayer. Mais souvent, elle est très occupée et elle a autre chose à faire. On peut bloquer l'espace-temps pour qu'elle puisse nous accorder quelques instants. Ce ne sera pas long. Pose-lui la question. D'accord. Ok, je lui pose la question. Elle descend. OK. On peut lui parler directement? Oui, elle est d'accord. Elle est d'accord. OK, avec le 1, le 2 et le 3. Abigail, Oui, qu'est-ce que tu fais? je crée. Tu crées quoi? Ben, des mondes OK. imaginaires, Ouais, pour en faire quoi? pour explorer mes capacités. Tes capacités? Tu Oui. peux m'en dire plus? Je teste différents mondes, différentes couleurs, différentes fréquences, pour voir ce que je suis capable de faire et pas, Mhm, m'améliorer. Et mhm, je trouve que je suis plutôt performante dans ce domaine-là. mhm. Je crée plein de mondes différents. Qu'est-ce que tu en fais? Ben, je les crée. J'en fais rien de spécial. OK, donc tu crées, tu enlèves, tu recrées, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas Oui, c'est visiter ça. ces mondes? Est-ce que tu vas visiter ces mondes à chaque fois? Non, non, je les crée, c'est tout. Donc tu en fais rien. Je les crée, je les améliore. Je mets des textures différentes, des Mhm. fréquences différentes, des couleurs différentes. Ça sert à quoi? Ben, je sais pas. Comment tu te sens quand tu crées tout ça? Je me sens bien. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien? Ben, j'arrive à créer tout ça. Mhm. J'arrive à faire tout ça. Et tu doutes que tu puisses créer tout cela? Oui, il y a des fois, j'ai des idées et j'arrive pas tout à fait à les mettre en place. Pourquoi tu n'arrives pas à créer ces idées? C'est des textures, parfois c'est des champs fréquentiels qui me viennent à l'idée mais que j'arrive pas tout à fait à mettre en œuvre. Qui te viennent à l'idée? Qui c'est qui te donne ces impulsions de création? Regarde. Ça vient.
Tu peux regarder, prendre un focus un peu plus large. Ah, ça vient pas de moi. Mhm. Donc toi, tu ne crées que des paysages, si j'ai bien compris. Des paysages, des villes, Mhm. Et pourquoi rien des d'autre? mondes, des mondes. Pourquoi rien d'autre? Des personnes, des fleurs, autre chose. Non, ça m'est pas venu à l'esprit. Mhm. Tu as conscience qu'il y a Solène dans cette partie physique? Solène, Hmm. Qui c'est qui nous a fait venir là? La personne qui t'a contacté? c'est Régine, Régine. Qui est Régine? celle qui m'a fait venir, Mhm. celle qui m'a appelé. C'est qui pour toi, Régine? Une partie de moi. C'est une partie de toi. Mhm. Tu l'aperçois? Oui, Mhm. on est en contact. Elle voit mes créations. Ok. Tu as envie d'être plus en contact avec elle ou non? Ah, je sais pas. Regarde Régine si elle est en C'est comme contact. si C'est comme c'est on quoi? m'interdisait un peu. On est en contact avec Régine, mais tu vois, c'est. Oui, on pourrait être plus en contact. Hmm. Mais Mais quoi? j'ai pas eu l'idée de la voir encore plus. Tu vois, Peut- j'avais cette notion de ben je reste sur mon plan supérieur, je Mhm. crée, et puis Régine, elle regarde. En fait, tu es sur un plan supérieur où tu crées, tu n'en fais rien de ces créations. Régine, qui est une partie de toi, qu'on pourrait dire dans un monde dans une partie inférieure, voit tes créations, mais elle ne fait rien du tout. Donc en fait, ça Mm. sert à quoi tout ça? Ben, c'est bizarre, je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Mhm. Et Régine, si tu regardes l'énergie de Régine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est relié sur la partie physique? Oui, encore plus bas. Mhm. Comment elle s'appelle, elle? Ah ben, c'est Solène. Mhm. Mais c'est toi aussi, on est bien d'accord. Ben oui, en fait. Oui. Toutes ces parties-là, c'est toi, avec d'autres prénoms, d'autres fréquences, d'autres identités, et tu ne sais pas qu'elles existent. Ben, pourquoi? Ben, je te le demande. Ben, je sais pas. Mhm. Tu voudrais qu'on aille regarder? Ben oui, j'aimerais bien, ça m'intrigue. Je comprends rien. Ce serait bien qu'on sorte de cette bulle de ta création pour aller à cette origine. Est-ce que tu es d'accord d'aller avec nous? Oui, oui. Ok? Mais On y va? comment je fais pour sortir de ma bulle? Eh ben, on va y aller. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas sortir. On va aller à l'origine de tout cela. Et comment je fais? Tu nous suis avec le 1, le 2 et le 3. Et dis-moi où est-ce que tu es. Waouh, je suis dans un vrai monde. Mhm, C'est pas moi qui l'ai créé celui-là. mhm. Décris-moi ce monde. Je suis face à la mer. Oui. Tu t'appelles comment? Régine. Régine. Oui, je Mhm, m'appelle Régine. mhm. Tu es face à la mer et puis? Il y a des enfants qui courent devant moi. Mhm. J'ai les pieds dans le sable. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ta vie, tu fais quoi? Euh, je cueille des fruits. Mhm. Tu te sens bien là? Je suis inquiète. Pourquoi? Parce que je vois des bateaux arriver au loin. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Avance dans cette histoire. Ils viennent nous envahir. Mhm. Qui, il? Des gens venus de la mer Mhm. qui ont des bateaux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils massacrent tous les miens. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font avec toi? Ils m'enferment Où? dans la cale à bateau. Mhm. Et après? Ils abusent de moi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils me font leur esclave. Mhm. Et je finis par mourir. Et qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Je quitte ce monde. Mhm. Et tu vas où? Il y a un être qui m'attend. À quoi il ressemble cet être? Il est grand blond, Mhm. avec une petite cape violette. Qu'est-ce qu'il te dit? Il m'accueille. Il me dit que
j'ai eu beaucoup de courage de faire et de vivre ce que j'ai vécu sur cette terre. Mhm. Et moi, je lui dis que c'était horrible, que je veux plus jamais ça. Qu'est-ce qu'il te propose? Il me dit que je verrai plus jamais ça, Mhm. que j'ai été super courageuse. Mhm. Il est en admiration. Mhm. Et il me dit que il veillera toujours sur moi à présent. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, il me place dans des mondes Comment il fait? simples. Il te place, comment il fait pour te placer dans des mondes? Donc dans plusieurs mondes en même Non, temps? non, dans un monde à la fois, Ok, dans plusieurs vies. ok. Et c'est plus paisible. Et c'est plus paisible. C'est ce que tu ressens ou c'est ce qu'on te montre comme image? C'est ce qu'on me montre. Ok, reviens face à lui. Regarde dans ses yeux. Est-ce qu'il est bienveillant ou non? Regarde sa fréquence. Il a des yeux bleu perçants. Mhm. Regarde sa fréquence. Non, il veut m'arnaquer. Mhm. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Il veut faire de moi un sujet d'expérimentation. C'est quoi le sujet d'expérimentation? Lis à travers lui, tu as accès à toutes les informations. Il veut, en fait, il veut ma création. Mhm. Ce que tu viens de percevoir, comme quoi est emmené dans différentes vies, dans différentes créations, En fait, c'était mes créations. c'était tes créations. Les Oui, mêmes que tu produisais oui, dans d'autres sphères. oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il en faisait? Il se les appropriait. Mhm. Qu'est-ce qu'il en faisait? Il m'a dit que c'était pour créer de nouveaux mondes, pour mettre d'autres personnes. Mhm. Comment il te l'a présenté pour que tu y crois et que tu le fasses? Il m'a dit que j'étais exceptionnelle dans ce domaine. Mhm. Dans le domaine de la création. Oui, Qu'est-ce que vibre? Est-ce que ça vibre en toi, le côté d'être exceptionnelle et importante? je crois, oui. Ou est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? Regarde dans ton corps. Ça vibre dans mon ventre et dans ma gorge. Ok. Cette fréquence-là, tu peux la sortir. Sors-la Oui, je l'ai sorti. et tu l'expulses. Comment? Tu l'envoies. Tu ouvres un portail et c'est comme si tu soufflais dessus et tu l'envoies. D'accord, je l'ai fait. Regarde comment tu te sens par rapport à ça. Inspire et souffle et tu me dis comment tu te sens. Maintenant, je me sens en colère parce que c'est comme si toute cette partie-là avait masqué la réalité. Ok. La colère, elle est où dans ton corps? Tu fais pareil avec la colère. Ce qui est important, c'est que tu te présentes devant lui avec une neutralité fréquentielle. D'accord. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, je Ok. crois. Ok, tu fais pareil. Donc tu sors cette colère Oui, je l'ai sorti. et c'est pareil. Tu peux la jeter quelque part, dans le néant. C'est fait. Ok. Comment tu te sens? Mieux. Ok. Tu es toujours Plus face à lui? confiante, plus sereine. Ok. Et j'ai l'impression qu'en fait, je vais pouvoir le dégager. Mhm. Regarde les failles qui font qu'il s'est approché de toi. La perte de mes enfants. Mhm. Qu'est-ce que ça a créé comme fréquence chez toi? Du désespoir. Mhm. Tu as perdu tes enfants lors de cette attaque, lors Oui, de du ces attaques. massacre. Oui, Ok. Est-ce qu'il s'est servi de ce désespoir? oui. Mhm. Après, j'étais comme... j'étais plus moi-même. Mhm. Noyée dans le chagrin. Et en plus, il m'exploitait. Regarde s'il y a eu à un moment donné séparation. Oui. C'est à ce moment-là que je me suis dissociée. Ok. Reviens sur ce moment-là. Quand exactement? Je voulais plus être dans mon corps physique. Quand j'étais Mhm. sur le bateau, Oui. j'avais tout perdu et je voulais plus être dans mon corps physique. Mhm. Je suis Donc, sortie. donc tu es sorti. Qu'est-ce qui se passe exactement? Fige la scène pour expliquer exactement ce qui se passe à ce moment-là.
Je me sens dans deux. En deux ou en plusieurs encore? Uniquement en deux? D'abord en deux. Et après? Et dans les autres vies, en plusieurs. Parce qu'il me faisait rejouer tout le temps la même scène. Qui c'est qui est à l'origine de cette séparation? Regarde si c'est bien toi ou si c'est impulsé. C'est impulsé. Ok, donc c'est deux parties. Regarde où va l'une et où va l'autre. La partie physique, elle reste sur le bateau. Mhm. Et l'autre, elle s'élève Elle s'élève. un peu plus Mhm. haut. Mhm. Elle Juste un change peu de plus haut. plan. Elle change de plan. Ok. Oui, on pourrait dire ça, oui. Mhm. Mais ça reste quand même proche du physique. Mhm. Et ensuite, Et après, ça a toujours été comme ça. est-ce que lui avait la maîtrise sur ces deux parties? Jamais sur le physique. Donc il ne maîtrisait que cette autre partie. La partie qui est sortie. Mhm. Cette partie qui pouvait plus supporter la douleur. Qu'est-ce qu'il en a fait alors de cette partie? C'est cette partie qui est devenue la créatrice de ces différents mondes? Oui, il l'a Celle qui manipulée. s'appelait Abigail. Oui, Pourquoi Abigail? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as accès à cette information? Oui, tu as accès. oui, ça faisait référence à quelque chose d'angélique. Pour qui? Pour toi? Oui, C'est ce qui t'a fait croire? oui. C'est lui qui me l'a baptisé comme ça, en fait. Mhm. Et donc lui, cet être-là, se servait de cette partie-là, c'est ça? Oui, Tu me parlais tout à l'heure de d'autres scissions. oui, parce que les Partie. corps, en fait, il m'a fait revivre, oui, encore et encore, encore. Ça, c'était une vie, la première. Enfin, on Oui, va dire. Et ensuite, dans les mondes que je crée, en fait, j'étais incarnée aussi, j'avais une partie physique euh, qui subissait encore de la souffrance. Mais comme la partie subliminale était en train de créer, elle voyait pas ça. oui. Et donc, du coup, à chaque fois, la partie physique avait des souffrances et se dissociait. Parce qu'il y a Encore. une facilité dans ton essence de se dissocier. Oui, oui, Combien est-ce qu'il y a de dissociation? Combien il y a de morceaux? 6. Il y a 6 morceaux. Aujourd'hui encore, il y a 6 morceaux. Aujourd'hui, il y en a 10. Ces 10 lui appartiennent tous? Oui, il les contrôle tous. Ok. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je veux que ça s'arrête. Ok. Pour que ça s'arrête, il faut qu'on retourne avant l'événement, quand tu es entière. Ok, j'y suis. Ok. À partir de ce moment-là, tu es où exactement? Décris-moi. Je suis sur la plage. Je suis Mhm. inquiète, je les vois arriver. Vérifie si ta condition ésotérique. Comment est-ce qu'elle est, ta condition ésotérique à ce moment-là? Je suis moi-même. Libre? Oui. Vérifie. Tout ton champ autour de toi. Si tu enlèves la partie où tu es inquiète, avant cette partie-là, Non, je suis déjà interférée à ce moment-là. par qui? Tu es déjà interféré dans cette vie? Oui. Ok. Alors on remonte à l'origine d'une vie sans interférence. Où est-ce que tu es? Je suis pure lumière. Mhm. Est-ce que je pourrais m'apparenter à une étoile? Mhm. Et là, je suis libre entièrement. Entièrement libre. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu peux modifier à l'intérieur de toi pour éviter cette dissociation? Je peux renforcer ma confiance en les événements. Mhm. Cette force que j'ai, qui m'a manqué dans cette vie-là. Si tu renforces cela, vérifie s'il y a dissociation sur les différentes lignes de temps. Non, si je renforce ça, je sais que je suis capable de tout traverser. Ok. Et En je me étant rappelle que je unifié. suis un. Oui. Je Ok. me rappelle que je suis un. Ça, c'est Insuffle, important. Il faut que je me rappelle que je suis un. insuffle cela dans toutes tes lignes de temps. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Tout est unifié. Ok. Chloé, déconnecte. Oui. Tu inspires, tu souffles et tu prends le temps de revenir. Tu me dis comment tu te sens. Oui, il faut que je. Ouais, prends le temps. Oui. Prends le temps. Parce que Parce que là, j'ai. Oui.
Tu me C'était dis, un beau focus, ouais. ouais, ouais, ok. Tu reviens dans ton propre espace, tu prends tes propres fréquences à toi, un petit peu comme si tu te mettais sous ta propre cloche. Tu inspires, tu expires. Ouais, c'est bon. C'est ok? Oui. Qu'est-ce que ça a été pour toi de la canaliser? Qu'est-ce que tu as perçu? Oui, 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 non, bien, bien. Enfin, j'ai tout perçu, mais ouais, bien. Qu'est-ce que- C'était très juste en fait, hein. Ok. Quel lien tu fais, toi, entre Abigail, Régine et Solène? Bah, c'est les mêmes en fait, c'est des Mhm. dissociations. Oui. J'ai Et en parlé fait, de... ce qui était Oui. enfin, ce que j'ai vraiment vu et perçu dans tout ce qu'elle me montrait, dans tous les mondes, etc., c'est qu'il y avait une partie physique qui subissait de la souffrance. Mhm. Et du coup, l'esprit se dissociait à chaque fois. À chaque fois, et qu'est-ce qui se passait alors à ce moment-là? Ça veut dire qu'à chaque fois, il y avait des morceaux d'elle qui s'incarnaient encore et encore et encore? Ouais. Toujours dans la C'est un source? peu difficile à expliquer, tu vois, par rapport à, Oui, parce qu'on n'a pas vu le moment où, par exemple, la partie physique quittait l'espace. oui. Mais j'ai à chaque fois cette impression qu'effectivement, c'était deux. Mhm. Et en fait, tout part toujours de cette même création, en fait, de cette Oui, création de monde où il y a une incarnation dans ses propres créations. oui, Et dans moi, ce que je vois, c'est-à-dire que dans ses propres créations, il y a encore dissociation qui va encore créer d'autres mondes. tout à fait. Oui. Ok, on voit la même Et ce chose. qui vibre aussi fort en elle, c'est ce besoin de se retrouver, Mhm. de Là, rentrer chez soi, tu vois. de honte. Ah, très intéressant, de rentrer chez soi. Là, j'ai Ok. reconnecté et ça lui, enfin, ça génère beaucoup, beaucoup de tristesse. Hmm. Reviens dans l'ici et maintenant, en Mhm. 2023. Comment Oui. est-ce que tu perçois Solène? Elle est plus sereine. Mhm. Mais, Mais il y a toujours encore cette technologie hmm, ça, on est qui est d'accord. visible à l'intérieur. Oui. Ok. Cette technologie est toujours de cette porte, hein, on est bien d'accord. Oui. Ok, ça, on va le voir après. J'aimerais que tu vérifies encore si tu prends un focus Mais lointain. tu vois, ce qui Ouais, se passe maintenant, c'est par contre, ce qu'on appelait Régine, la partie intermédiaire, là, est ouais. parfaitement alignée. Ok. Ça veut dire qu'elle se Ouais. dissout, Oui. Enfin, ça se fond. Oui. ça se fout. Oui. C'est en train de se dissoudre pour Oui, ne oui, oui. former plus qu'un. On est bien d'accord. Ah oui, complètement, oui. Ok. Et tout se Est-ce réaligne avec le apical, enfin, tout redevient un. tout redevient Les un. Donc, colonnes, ouais. ok. Pendant que ce process se fait, c'est ok pour toi que je te pose certaines questions? Oui. Ok. Solène, elle a justement des angoisses qui sont provoquées par l'éloignement de chez elle, en fait, de son confort de chez elle. Et quand elle s'éloigne, en fait, il y a comme un système intérieur, une pensée, un scénario qui se met en place que elle peut être malade, elle peut avoir un malaise, que il faut pas qu'elle mange parce que si jamais elle mange, elle va vomir, mais si elle mange pas, elle peut quand même encore faire un malaise. Tu as tout un scénario. Je sais pas si tu me suis par rapport à ce que je suis en train de te dire. C'est quoi la cause ésotérique? Oui. Ben, c'est lié à ces dissociations. Hmm. Ça, c'est vraiment la cause profonde. Après, les scénarios, ça, c'est de l'insufflé, enfin, mais la cause vraiment profonde et très ancrée, c'est besoin de se reconnecter. Et du coup, Hmm. qui se traduit dans cette réalité-là par besoin de rentrer chez soi. Et ça a été manipulé par l'interférence avec ce scénario que tu me décris. Ouais. Tu sais, tous ces trucs catastrophes en disant, bah voilà, tout ce qui peut t'arriver pour surtout pas en fait amplifier cet appel en fait de la partie physique à la partie subliminale. Oui. En fait, il y avait toujours une partie, elle disait comme si cette sensation, elle sentait d'ailleurs, hein, une partie d'elle qui voulait rester chez elle et pas partir, et une partie qui avait envie d'explorer les mondes. Donc elle le Oui, sentait dans sa partie oui, physique, cette dissociation en fait. Ces deux plans qui étaient en train de se jouer en même temps. mm, oui, Ok. Elle disait que justement, il y avait cette notion qu'elle se sentait rassurée quand ses parents venaient la chercher ou quand ses parents étaient là, quand ses parents étaient réveillés, qu'il y avait que ça la rassurait systématiquement. Qu'est-ce que tu perçois par rapport parce à que ça? ça fait appel. Donc dans cette vie, oui, Mhm, et ça fait appel en fait à Régine. Enfin voilà, si on peut dire ça, à ce cocooning. T'es dans cette petite pièce, dans cette petite bulle maîtrisable. mhm. En fait, c'est à chaque fois, en fait, j'ai envie de dire, tout Oui, ce qui se passait dans les différentes créations avait un impact dans sa partie physique, oui, simultanément. oui. Ok.
Donc, elle disait même que quand elle était petite, quand elle avait des insomnies, il était important que ses parents soient réveillés, qu'elle s'endorme avant eux. Oui, pour Qu'est-ce la que tu perçois protéger. par rapport à ça? Pour la protéger? Ce besoin de protection, oui. Hmm. Ce besoin de protection, la cause ésotérique, elle est où? Elle est multiple, mais disons, de par les vies antérieures qu'elle a pu vivre de souffrance, etc., Oui. elle a trouvé en ses parents les protecteurs dont elle a besoin, qui l'empêcheront, elle l'espère du moins, de subir encore de la souffrance dans cette vie-là. D'où vient cette information? C'est un programme. C'est un programme. Parce qu'en fait, ses parents, ça peut être d'autres parents, on est bien d'accord Oui, que oui, d'autres tout clans, à c'est fait. d'autres Oui, oui, parents. oui. Donc, c'est Oui, un programme qui est à l'intérieur d'elle. On est bien oui, d'accord. oui. OK. Elle disait que quand elle se déplaçait, elle avait besoin de calculer. Elle calculait toujours en se disant, il me faut tant et tant de temps pour y aller, et puis tant et tant pour revenir, comme une notion de temps qui était importante. Besoin de contrôle. Mhm. Pourquoi? Besoin de, besoin de contrôle. Euh, toujours un rapport avec sa, tu vois, si j'ai besoin de savoir quand je reviens. Pas trop s'éloigner. Et aussi, je sens par rapport à ces parties subliminales, cette Régine-là qui disait on me surveille. Mhm. On me surveille, j'ai pas trop de temps d'action, donc je minute. Comme ça, Mhm. pendant ce temps-là, je gère en fait le mur qu'elle a décrivé. Et Ouais, puis, je fais en sorte que ben, ce que je veux envoyer à la partie physique, je le fais. ok. Parce que ce mur qu'elle décrivait, puis cette énergie un peu nocive, c'était quoi, en fait, c'était quoi l'impact? Qu'est-ce que ça lui donnait comme information? Euh, contrôle et elle est restreinte Ok. dans son Donc, espace. elle avait un espace-temps restreint. On est bien Ouais, d'accord. c'est Donc, ça. c'est ce qui se joue dans cette partie physique, ce qui fait qu'elle doit avoir un certain temps et le plus court possible pour faire ses Ouais, allers-retours et ses déplacements. ouais, ouais. Ok. Elle disait que quand elle était petite, elle était souvent malade, elle avait des problèmes digestifs. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Vomir le monde. Je veux pas être là. J'ai Tu pas vois, c'est entendu le vraiment, début. j'ai vomir le monde. C'est vraiment ce qui me vient. Vomir le Vomir. monde. Vomir le monde. Tu sais, toutes les souffrances accumulées, etc. C'est, oh, encore, oui, mais encore là. Hmm. Encore dans un monde où potentiellement il peut y avoir de la souffrance. Je n'en veux pas. Et ça s'est traduit par ça. Ouais, comme elle avait cette Ouais. conscience, j'ai envie de dire inconsciente, que quelque part, quelque chose Sortir. pouvait se rejouer et elle voulait sortir de cela. Ouais, c'est ça. Sortir de là. Et ça s'est traduit physiquement par ça. Elle a d'ailleurs une problématique par rapport à cette alimentation, c'est-à-dire que parfois elle a des problèmes avec l'alimentation en fait. Parfois elle veut se nourrir, parfois elle se dit si je me nourris, je vais être malade. Si je me nourris pas, je vais faire un malaise. Donc il y a toujours quelque chose là qui est dysfonctionnant aussi, cause ésotérique. Oui. Voulu par l'interférence, dualité. Mhm, Et du coup, ben, la partie physique perd de sa puissance pour tenter de connecter plus haut. mhm. Ok. Oui, c'est une faille qu'ils ont utilisée. Ils ont utilisé en fait tout ce système et cette faiblesse au Oui, niveau de ce digestif. digestif Mhm, qui a lieu, ben, c'est ce que tu disais dès le début enfin, assez tôt dans cette vie-là. Et mhm, donc, ils ont utilisé cette faille-là dans cette vie-là pour, euh, pour la maintenir un peu dans le flou et toujours dans cette dualité. mhm. Et ça touche systématiquement le fil physique, lui rendant une Oui, fragilité. et ça touche vraiment, ouais, tout ce qui, là, enfin, je le sens, tout ce qui est intestinaux. Ok. Elle a une hospitalisation en 2009, elle a à peu près, elle a 9 ans, et en fait, ça reste quand même assez c'est marquant pour elle. Elle a des images d'aiguilles qui lui restent longtemps après, et cette sensation aussi que l'adulte ne peut pas l'aider. Qu'est-ce que tu sens par rapport à ça? Et la peur de la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé à cet événement-là, Voilà, bah cause là, ésotérique? en fait, oui, oui, que ésotérique énorme, en fait, parce que là, du coup, ils ont implanté physiquement un programme Hmm. qui, comment dire ça? Après, c'est une technologie hein, qui Ouais, rend fragile les intestins, encore plus. encore plus. Et Pourquoi? donc, du coup, pendant l'opération, en fait, euh, Oui. c'est comme s'ils avaient autorisé sa partie subliminale, proche du physique, à voir et à imprimer ses aiguilles, ses machins, etc., pour la traumatiser, que ça s'ancre. Et en fait, le fait que ces images-là se sont ancrées, ils ont ensuite pu, par le biais d'informations peut-être subliminales, de rappeler que, bah, attention, si tu tombes malade, voilà ce qui va t'arriver. Hmm. Et donc, c'est Et pour ça jouer aussi là-dessus. ouais, c'est pour ça Ouais, qu'elle c'est voulait. vicieux, Ouais, et c'est pour ça que ça a créé en fait cette peur constante de la maladie. oui, 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 tout à fait, ça vient de là. Hmm. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas là?
Non, avant, c'était pas là. Pourquoi ça a été mis alors? Qu'est-ce qui fait qu'on a rajouté ça? Parce qu'en fait, c'est comme si à un moment donné, euh, elle aurait pu avoir une échappatoire. Je sens vraiment qu'à un moment donné, quand elle était petite, c'est comme si à un moment donné, elle avait conscientisé quelque chose en se disant, waouh, mais en fait là, je pourrais faire ça et reconnecter en fait. Et là, ils sont intervenus. Hmm. Oui, pour que ça n'arrive pas. Oui, Ok. Elle a une image assez positive du médecin comme le sauveur, des parents aussi, hein, et une image assez négative de l'enseignant parce qu'il y a le côté punition. Et ça a un impact en fait sur elle au niveau par exemple de l'enseignement ou de tout ce qui est école. C'était la bonne élève, de performer, de se perfectionner, mm. de bien faire. Oui, là, ça c'est lié en fait à son contrôlant. Tu sais, celui qui l'avait placé dans les mondes. Là, c'est Ouais. ce blond. Mhm. Enfin, c'est ce qui c'était son enseignant Ouais. et c'est ancré en elle. Hmm. Avec, je dois être juste ses droits. C'est, Ok. Ouais. Ok. Donc lui, il a pris ce rôle-là en fait d'enseignant. oui, oui, Euh, Et c'est ce qui se rejoue en fait dans la partie physique de la punition aussi. L'histoire de la oui, punition, des reproches, oui, et on c'est va ça. éviter tout cela. C'est Hmm. ça. Après, les parents, les médecins, c'est vraiment lié à cette vie-là, parce que finalement, dans cette vie-là, tous les acteurs qui ont pu intervenir sur elle, ça a eu un effet positif, ce qui a Mhm. fait que du coup, ben, c'était sécurisant pour elle. Hmm. Pourquoi est-ce qu'on a laissé ça? Pourquoi est-ce qu'on a laissé cette information de sécurité, de sécurisant? C'est elle qui l'a créé. C'est elle qui l'a créée? C'est elle qui l'a créé, oui. Oui, Donc elle est capable de créer quand même. oui, oui, Ok. Même si les parties étaient coincées. oui, C'est cette partie physique qui a créé cette partie-là. oui. Ok. Ok. Elle disait aussi que, en fait, est-ce qu'elle aimerait, enfin, quand ces événements se passent, quand elle fait des malaises, hein, ces angoisses en public, enfin, souvent ça arrivait en public, ce qui était terrible après, c'était aussi la honte, le mensonge sur son état, de devoir se justifier, d'être ridicule, enfin, de te sentir ridicule. Toutes ces émotions-là sont les causes ésotériques et activées par qui? C'est des programmes. Mhm. Non, ça, c'est des programmes et des croyances. Elles sont activées ou non activées après l'événement? Après quel événement? En fait, quand elle s'éloigne, il y a un genre il y a une angoisse qui la met dans un état de surstress où elle perd complètement le contrôle. Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? J'arrive pas à faire le lien entre cette angoisse et l'événement. Ok. Reviens dans ton espace neutre. Inspire, expire. Je vais revenir là-dessus après. Comment tu te sens, Chloé? Ça va? Oui, ça va. Oui, oui. Toujours. Ok. Oui, oui, tu peux. Je continue. Elle a, en fait, elle voudrait sortir de cette dépendance à l'autre. Elle a besoin de l'approbation de l'autre, de faire plaisir à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dépendance à l'autre? La cause ésotérique. Ouais, c'est une illusion. Mhm. Mais elle est C'est une présente. illusion parce elle a pas pris encore la mesure de ce qu'elle est capable de créer elle-même. Mhm. Parce qu'on l'a déjà vu avant, Voilà. elle avait du mal à se rendre compte qu'elle était capable de le faire. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, pour elle, ça vibre fort ce besoin de l'autre. Ce besoin de l'autre. Oui. Mhm. Quand tu regardes un focus un peu plus large, sur quelle partie ce besoin de l'autre vibre le plus? La partie physique, le cœur. Mhm. Ok. Oui. Elle a cette peur donc de la maladie, on l'a vu. Elle voudrait absolument éviter des conflits. Parce que qu'est-ce que ça a comme incidence ésotérique, en fait, les conflits? Ouais, les conflits, ça peut apporter de la souffrance. Mhm. Et Tout on sauf retrouve la ce premier. souffrance. Ok. Je reviens sur cette particularité d'événement physique. Quand elle s'éloigne de chez elle, quelque chose se met en place qui lui crée une angoisse profonde allant jusqu'au malaise. Oui, en fait, c'est comme si elle avait une attache chez elle. Si je prends l'exemple d'un bateau, Ok, chez elle, il y a l'encre. ok, Et quand elle s'éloigne, euh, de trop, à un moment donné, elle a peur que ça se rompe, enfin oui. que l'encre casse et Mhm, que du coup qu'elle retourne jamais chez elle en fait. mhm. Et comment ça se fait, les réactions Et ça se physiques? traduit en angoisse. Oui. En angoisse, tout est serré, tout est ouais, presque ouais, ben, en fait à la limite du mal de la suffocation. Je suffoque, je vais tomber là. Mhm. C'est C'est ça, je c'est peux pas ça, aller c'est plus loin. ça. C'est stop, j'arrête. C'est là, c'est Mhm. j'ai tout. Enfin ouais, 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 je le vois vraiment Ok, uniquement lié à manquer cet d'air. ancrage
Ouais, tu perçois, si tu prends un focus plus large, autre chose. Après, ouais, ça fait écho à pas mal de vies. Dans cette Mhm. vie-là aussi, aux parents, si je m'éloigne des parents, je suis plus protégée. Si je m'éloigne de ma maison, je suis plus protégée. Ouais, cette notion de besoin de protection, d'éviter la souffrance à tout prix. Elle disait aussi que dans cette vie, à un moment donné, elle a eu un sentiment d'abandon quand les parents, par Ouais, rapport bah à oui, l'école. oui. Ok. Parce que Donc tout là, ça, c'est oh, les parents, les protecteurs, ils osent, enfin, oui, ils me laissent là, toute seule, ils sont plus là et il faut que je gère toute seule, c'est pas possible, quoi. Ouais. ok. Et donc tout Ouais. ça, programme, on est bien d'accord. Oui, Ok. oui, oui. Ok. Connecte-toi à cette partie physique, observe là où est-ce qu'il y a les là où il y a les programmations et là où il y a tout ce qui est implant ou autre chose. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, dans le système digestif, Mhm. il y a ce qu'ils ont mis, hein, ce qu'ils ont implanté, Oui. sous forme de ce qui pourrait apparenter aujourd'hui à des nanotechnologies, Mhm. des petits trucs qui circulent, Ok. qui sont flottants et en fait, qui, lorsqu'ils sont activés, se mettent à vibrer tous à la même fréquence. Et c'est ça ce qui génère des désordres intestinaux. Ok. Ça fragilise la paroi. Ok. Donc système digestif. Qu'est-ce que tu perçois encore? Euh, quelque chose au niveau du haut du corps. Mhm. En fait, c'est ce que je vois, c'est presque comme si on empêchait de le voir. Quelque chose de très lumineux, mais qui sonne faux. Ok. Tu perçois où? Mhm. Que je perçois au niveau de la poitrine et enfin, ça commence à la poitrine et ça prend tout le haut. Ok. De ta main, tu enlèves la luminosité et tu regardes. Ouais. Ils ont collé un masque. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a Un masque derrière? en ferraille, un peu comme, enfin, comment dire ça, le masque du scaphandrier, là. Mhm. Ouais, Ça a quoi comme rôle? ça. Empêcher le lien avec la partie subliminale. Ok. Ok. Quoi d'autre? Et je vois, au niveau des poignes aussi, il y a des chaînes Mhm. qui sont reliées plus haut. Comme une marionnette, en fait. Tu es mon pantin. C'est ce que veulent dire les chaînes. Ok. Et qui c'est qui manipule les chaînes? Le crocodile. Enfin, le reptiloïde derrière, là. Ok. Donc c'est lui qui est sur ce plan-là, au niveau des chaînes, Ouais, au niveau ouais, des c'est bras. lui qui Est-ce que c'est en est... lien avec tes douleurs de poignet, oui ou non? Qu'est-ce qui te vient tout de suite? Oui, par Ok. résonance. C'est le mot résonance qui me vient, ouais. Ok, d'accord. Ok, quoi d'autre? Donc il y a des chaînes au niveau des mains, des poignets. Donc Ouais. pour pouvoir la Et il y manipuler. a aussi tu sais, pour réactiver cette notion de tu as été esclave, ça s'est très mal passé. Hmm. euh, il y a aussi encore visible au niveau des chevilles, des chaînes. Mhm. Ouais. Ok. Mais ces chaînes, en fait, elles sont coupées. Tu vois, c'est comme si pour lui rappeler que C'est l'empreinte, c'est ça que tu es en train de dire. grâce à moi, en fait, Hmm. tu es libre. Tu Mhm. avais des chaînes, mais tu peux quand même te déplacer. Ok. Ouais, Mais c'est sournois comme, ouais, ouais. C'est ok. On va lui laisser. et tout est en résonance. Ouais, Ouais. ouais. Et en fait, on va lui laisser Et sûrement une lourd. certaine distance aussi avec ces trucs au pied, hein. Oui. Il y a aussi de cet ordre-là. Ok, dans ce que moi je vois. Ouais. Ok, ok. Cheville, quoi d'autre? Genou. Mhm. Au genou, c'est quelque chose de différent. Un petit, un petit nodule. Mhm. Bon, sans grande conséquence, mais il est là. Mhm. Sur la partie physique, on est bien d'accord, hein? Oui, oui, sur la partie physique. Ok. Ensuite, continue à scanner la partie physique. Euh, je ressens le bassin noyé. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais Mhm. un peu déséquilibré, et noyé. Et en fait, quand je me connecte à cette partie-là, c'est comme s'il y avait encore l'empreinte d'un bateau de tout a basculé. Mhm. Tu vois, dans le bassin qui L- bascule. Tu La vois, mémoire c'est de l'événement. ouais la mémoire de l'événement. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que c'est maintenu, cette mémoire de l'événement? Ouais, c'est pas voulu. Mhm. Enfin, c'est pas voulu par elle. C'est ouais, Oui, oui, c'est c'est là. insufflé pour que. Insufflé, ouais. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette bascule? Euh, une lenteur dans la mise en mouvement. Mhm. Ça la freine dans sa capacité à, à avancer, en fait. Mhm.
sur tous les plans, aussi bien physique que avancé dans la vie. Ok. Quoi d'autre tu perçois sur la partie physique? Ah, on a fait le tour, c'est déjà pas mal, hein. La tête? Donc la tête, il faut que j'enlève le scaphandrier là. Mhm. Et j'ai cette notion de programme implanté dans la tête. Tu vois, c'est comme si je voyais des robots qui implantaient plein pour contrôler le cerveau. Ok. Donc ça, c'est ce que tu vois, on est bien d'accord, dans la tête. Donc tu as Oui, tous ces programmations dans la tête, ok? oui, Et tout oui. ce que tu as dit. Tu perçois encore autre chose? Non. Ok. Tu vas faire en sorte qu'elle ait accès à toutes ces informations au Oui, travers de toi. elle les a déjà eues. Ok. Elle a envie de garder tout ça? Non, 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 Ok. pas du tout. Ok. Tu arrives à la connecter télépathiquement? Oui, C'est ok pour toi qu'on communique? oui, oui, oui. Ok, avec le 1, le 2 et le 3. Solène, ou je t'appelle autrement encore? Non, non, Solène, Ok. ça se réaligne. Ok. Qu'est-ce que tu décides de faire de tout ça, de tout ce que Je Chloé vire t'a tout. montré? Ben vas-y. Tu sais comment Je vire faire? tout. Oui, 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 oui. En fait, la connexion est rétablie. Et Ok. donc, du coup, c'est facile pour moi de tout éjecter. Ok, connecte-toi aussi à ton soi supérieur à toi pour avoir encore plus d'informations. Ok. Pour que tous les plans de ta multidimension soient Je fais tout réactivés. voler en éclats, tout, tout, tout. Ok. Vérifie la partie physique. Qu'est-ce qui reste encore? Non, j'ai tout libéré. Ok, tu vas faire en sorte que tous ceux qui sont directement liés à toi se présentent devant toi. Qui c'est qui se présente? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. J'ai tout viré. Et eux, ils sont où? Il n'y a plus de eux. La porte miroir? Je l'ai viré. Mhm, Je l'ai fermé, je l'ai viré. mhm. Je l'ai fait voler en éclats. Le reptilien? Il est parti avec. Ok. Vérifie à l'intérieur de Je l'ai toi dégagé. qu'il y a une fréquence, s'il y a des fréquences encore dissonantes, qu'elles se teintent de couleur. Non, non, non. J'ai fait en sorte que tout s'aligne. Et la Mhm. fréquence est tellement forte qu'il n'y a plus rien qui dissonne. Ok. Plus rien du tout. Je laisserai plus faire jamais. Mhm. Sur combien de lignes de temps tu es présente? 190. Interféré ou non? Non, plus, non, plus. Mhm. J'agis sur tout. Dissociation, oui ou non? Non, ça vibre même plus du tout. Ok. Unifié, oui ou non? Oui, Ok. ça fait du bien. À combien de pourcentage tu alimentes ta partie physique? 100%. Ok. Si tu ouvres une fenêtre, ou sur qu'est-ce que tu voudrais expérimenter au travers de cette expérience physique? Voyager. Quel voyage. Elle explore tout. Elle est libre. Mhm. Et les malaises? Les Yep. angoisses? Non, plus de malaise. J'aimerais qu'elle sourie, qu'elle rigole, qui est, je vais lui faire vibrer de la légèreté. Mhm. Beaucoup, beaucoup de légèreté. Tous ces Et dans cette programmes, fenêtre, la partie physique, je la vois beaucoup plus légère, joyeuse, heureuse de vivre, ancrée pleinement. donc ta partie à toi, on est bien d'accord. Oui. Les programmes des parents sauveurs, dépendance à eux, est-ce que c'est encore présent dans la partie physique? Non, il n'y a plus besoin. Mhm. Elle continuera à les aimer, ce Mhm. qui est normal. Mais il y a plus ce rapport mauvais avec c'est mes protecteurs, ils doivent être là. Non, il n'y a plus ça. Ok. Elle respire la liberté et elle a besoin d'explorer la liberté. Elle ou toi? Nous avons besoin. Mhm. Quoi d'autre? Expérimenter la liberté, quoi d'autre? J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que je Pose. fais moi? Qui? Comment moi j'expérimente la liberté? Comment se fait-il que tu te poses cette question? Ah, là, tu parlais de la partie physique de Solène, par exemple. Enfin, je suis Solène, mais enfin, je suis partout. Oui. Donc si tu es partout, n'es-tu pas libre? Si, oui, bien sûr. Connecte-toi encore une fois à cette conscience universelle qui sait. C'est juste le temps que je me réapproprie tout ça. Chloé, déconnecte. Oui. Tu inspires, tu souffles. Tu me vérifies ce qui vient de se passer. En fait, elle a pris conscience. Enfin, c'était la petite décadence de je décris Solène, son futur, etc. Et en fait, c'est comme s'il y avait un petit instant de panique, genre, oh, mais c'est super ce qu'elle va vivre.
il y avait ce petit lien, comme elle est partout. Genre, et moi, sur mon plan, comment je vis ça? Avant de comprendre, c'était rapide, hein, que en fait, c'est elle qui vit tout ça. Je sais pas comment dire ça. Ok, fais un focus plus large, Chloé. Tu me vérifies tous les plans d'un focus le plus large possible, avec des lunettes spécifiques pour voir tous les liens dissonants. Mhm. Ouais, il y a un lien dissonant plus haut. Ok, Ouais. En fait, plus haut, il y a un lien dissonant qui, qui a fait justement qu'elle aimait, pourquoi pas moi. il est où ce lien dissonant? Il serait sur ce qui pourrait correspondre au septième plan. Je sais pas trop ce que ça signifie. Et c'est une genre de petite rupture dans la lumière intégrale. Et quand je m'approche et que je touche, Ok, monte tes fréquences. Monte tes oui, propres fréquences à toi, le plus haut possible. Je vais compter de 1 à 3. Tu me suis? oui, oui, oui. Tu vas connecter le plan au-dessus de ce plan-là pour qu'il fasse, pour qu'il donne une certaine Oui, c'est fluidité. déjà fait. Ok, Ok, c'est bon, c'est compris. ok. Et toi, ça Ça a va? été réparé. Oui, oui, oui. Ok, Bien même. ok. Ok, tu reprends ce focus, tu remets, tu vérifies de façon très subtile tous ces liens. Oui, c'est bon. Vérifie sur un plan plus large. Est-ce que quelque part, il y a une partie d'elle encore qui traîne, j'ai envie de dire, Non, elles sont toutes regroupées. en une? Ouais. Tu vois, c'est comme si, voilà, elle avait compris ça, la partie vraiment toute, il avait tout remis en place. Mhm. Il y en a encore qui voulaient, enfin, qui voulaient, c'est pas- mais qui se rassemblent, en fait. Elles reviennent toutes là. Ce rassemblement, s'il y a une interférence sur quoi que ce soit comme partie, elle se teinte tout de suite de couleur. Non, il n'y a plus. Elle sait. Ok. Tu remontes tes fréquences. Oui. Tu revérifies d'un plan encore plus haut, que tout soit aligné. Oui, oui, oui. Tout est aligné. Et j'ai cette information aussi qu'elle a reconnectée à l'information universelle. Ok. Tu reviens dans le lycée maintenant face à elle. Ça va? Comment Oui. tu te sens? Oui, ça va. Ok. Tu me vérifies le plan, tous les plans autour d'elle, avec les interférents qui étaient présents. Tu vérifies tous ces plans-là. Il n'y a plus d'interférents déjà. Ok. Quelque chose d'éthéré qui traîne dans les environs? Une porte Non, quelconque? non, Ok. Tu élargis sur son lieu de vie. non, non, le lieu de vie, ok. Et le corps physique aussi. Ok. Beaucoup plus lumineux Mhm. qu'avant. En énergie, quel est le pourcentage d'énergie qu'a le corps physique maintenant? 70%. Mhm. Mais Comment ça va acquérir? augmenter encore, hein. Ok. C'est le temps que ça arrive, mais Ok. oui. Si toi, tu ouvres une fenêtre vers le futur, qu'est-ce que tu perçois de soleil? Je la vois radieuse, rayonnante, légère, qui court. Enfin, tu vois, voilà. Elle peut Est-ce- s'éloigner de chez elle, elle est en connexion avec la nature aussi. Ça Mhm, lui fait beaucoup de bien. mhm. Si tu la vois partir dans un voyage lointain, est-ce qu'il y a encore une quelconque lien qui la rattache à quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu perçois encore d'elle? Elle sait ce qu'elle veut faire Mhm. et elle y arrivera. Ok. Ferme cette fenêtre. Tu Mhm. inspires, tu expires. Tu vérifies tous les plans. Corps physique, corps sexuel, corps émotionnel, corps mental. Que ce qui est Ouais, dissonant se teinte de ça couleur. tourne bien. Non, non, c'est plus rien à voir avec avant, hein. C'est vraiment, tous les chakras se reconnectent, c'est ouvert, c'est fluide. Mhm. Ça circule bien dans toutes les parties du corps, après même les corps énergétiques, etc. C'est une belle reconstruction, en fait, hein. Ok. Quelque chose de dissonant de ta part? Non, pas du tout. Quelque chose à rajouter de ta part? Non, juste, je sens, tu sais, cette énergie de gratitude. Mhm.
Est-ce que la conscience subliminale a encore des questions? Non. Elle me montre. En fait, elle est en train de me montrer en miroir Mhm. euh, les liens Ouais, au poignet que j'ai. ok. Pour ta propre compréhension, Ouais. tu sais quoi en faire? Oui, oui, c'est viré. Ok. C'était en lien, en fait. C'était effectivement en résonance et ouais. Mhm. Ok, Avec parfait. cette technologie de miroir aussi. Donc, Mhm. oui, j'ai viré. Joli. Mhm. Mhm. Ok. Autre chose qu'elle a besoin de communiquer? D'avoir confiance pleinement en elle. Mhm. C'est important. Et qu'elle est un tout unifié maintenant. D'avoir confiance, mais comment... Plus besoin de séparation, en fait, tu vois, c'est ça. Ok. Et ça vient, en fait, ça se met en Cette... place. Ok, cette confiance Mais s'installe, on est juste d'accord. de le redire bien, que ça s'ancre bien aussi Mhm. dans la. Ce que j'entends, c'est dans le mental humain. Mhm. Quelque chose comme ça, oui. Vérifie une dernière fois, s'il te plaît, s'il reste encore programmation, croyance ancienne, dissonante au niveau de sa partie physique. Que ça se teinte en lumière particulière. Non, il n'y a plus rien. Ok. Tout est ok de ton point de vue, Chloé? Oui. Ok, c'est parfait. Alors tu déconnectes de tout et de tous, tu reviens dans ton propre espace.